Bienvenue à cette 11e édition d'information sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. À la une de ce soir, le gouvernement congolais, l'Union pour la démocratie et le progrès social, ainsi que la famille biologique de Etienne Tshisekedi ont parvenu à un accord sur le rapatriement de la dépouille mortelle du président Etienne Tshisekedi ainsi que de son lieu d'inhumation. Dans un autre chapitre, la clôture le jeudi dernier du séminaire de renforcement de capacité qu'a organisé le secrétariat du gouvernement qui a connu la participation de tous les membres du gouvernement Tshibala. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme nous venons de le dire au sommaire, le gouvernement congolais, l'Union pour la démocratie et le progrès social ainsi que la famille biologique du patriarche Etienne Tshisekedi ont enfin parvenu à un accord sur le rapatriement du patriarche Etienne Tshisekedi et de son lieu d'inhumation, affirmation faite par le porte-parole de l'UDPS, Augustin Kabouya. Suivez ses propos recueillis. Et nous nous sommes mis d'accord avec les responsables de la République pour trouver un compromis et préparer les obsèques. Ce n'est pas de la rumeur, c'est une réalité. Le président sera enterré dans sa concession. Et c'est dans cette concession-là qu'on va construire des maisons où le site sera comme un site touristique, un lieu de pèlerinage. Puisqu'après avoir étudié, après avoir regardé, la permanence ne répondait pas aux critères. Puisque les cadres de la permanence, s'il fallait enterrer le président là-bas, nous étions obligés de détruire les bâtiments. Et là, l'UDPS était obligé de chercher un autre endroit où on pouvait mettre la nouvelle permanence. Dans un autre chapitre, clôture le jeudi 8 juin 2017 du séminaire de renforcement des capacités avec tous les membres du gouvernement Tshibala organisé par le secrétariat général du gouvernement. Suivez. Organisé par le secrétariat général du gouvernement, les membres du gouvernement Tshibala se sont réunis pendant 2 jours à la Cité de l'Union africaine pour une séance de travaux portant sur le renforcement des capacités. Au cours de ces assises, le Premier ministre Bruno Tshibala s'est dit confiant de l'accomplissement de ces assises. Les recommandations ci-après ont été formulées par les séminaristes. Appuyer les membres du gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations et dans l'atteinte des résultats issus des lettres de mission du chef du gouvernement avec l'appui du secrétariat général du gouvernement et du Sénarec. Prendre dans les meilleurs délais l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, ainsi que l'ordonnance fixant les attributions des ministères. Rationaliser la gestion de l'administration publique et faciliter la collaboration entre cette dernière et les cabinets ministériels. Au regard des attributions du ministre des Affaires étrangères, toutes les relations extérieures doivent être coordonnées à son niveau, l'obligation pour lui de se référer au Premier ministre et au chef de l'État étant une règle. Instaurer la culture de responsabilité et de redevabilité des membres du gouvernement vis-à-vis du chef de l'État, du Premier ministre et du peuple. Rappelons que tous les intervenants ont martelé sur la réforme de l'administration, la paix, la sécurité, la politique extérieure, ainsi que la stabilité du cadre macroéconomique. Dans le but de créer un climat de rapprochement avec des entreprises locales, le ministre de l'Industrie, Marcel Ilunga, a visité le jeudi 8 juin dernier la société allumetière du Congo. Suivez cet élément. C'est dans le but de créer un climat de rapprochement avec les entreprises industrielles locales que le ministre de l'Industrie, Marcel Ilunga, a effectué une descente à la Société allumetière du Congo, entreprise qui se charge de la fabrication des allumettes en République démocratique du Congo. Pendant la visite, le directeur général de la dite société a expliqué clairement le fonctionnement de sa société au ministre de l'Industrie. Il a également spécifié que la Socalco produit 1000 cartons de 1000 boîtes par jour. L'occasion faisant le larron, le patron de la Socalco a sollicité l'intervention du ministre de l'Industrie sur le respect de taxes de l'État lors de l'importation de produits.
Le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Thomas Louaka, s'est rendu compte de l'avancée de travaux de réhabilitation de l'avenue Yolo à Limete, 7e rue, le jeudi dernier. Suivez. Accompagné du directeur général de l'Office de voirie et drainage à l'interne Benjamin Wenga, le ministre des Infrastructures et Travaux publics et Reconstruction Thomas Louaka s'est rendu compte des travaux de réhabilitation de l'avenue Yolo à Limete 7e rue le jeudi dernier. Nous avons commencé par la place commerciale où l'OVD est en train d'asphalter l'avenue Yolo. Donc les travaux évoluent correctement comme vous les avez vus dans les images. Après cela, nous sommes allés voir l'avenue Tombalbaye. On a commencé à faire les travaux sur Tombalbaye. Nous avons vu l'avenue Kitona et Polo Maurice. Et puis ici, nous sommes sur l'avenue Bakongo et où on voit les travaux évoluent correctement. Donc je voulais féliciter l'OVD pour la qualité du travail qu'ils sont en train d'effectuer et puis la rapidité surtout avec laquelle ces travaux sont réalisés. Nous allons poursuivre dans cet élan pour pouvoir justement profiter de cette saison sèche pour faire le maximum de réhabilitation possible dans la ville de Kinshasa. Rappelons que l'avenue Yolo est une grande axe qui relie le boulevard Lumumba à l'université ainsi que d'autres avenues environnantes. Suite à l'actualité politique de l'heure, le mouvement citoyen Filimbi, les comptes à rebours ainsi que le mouvement Éveil des indignés de l'intérieur ont fait une déclaration le vendredi 9 juin 2017 dans la salle Nelson Mandela dans la commune de Kalamo. Suivez. Ce que nous craignons, et c'est malgré nos multiples alertes, hélas le régime de M. Kabila s'est appuyé sur l'accord politique du 31 décembre 2016, facilité de bonne foi par la conférence épiscopale du Congo pour désamorcer la mobilisation populaire. Tout en remerciant la SENCO pour l'énorme travail abattu en faveur de la paix et la stabilité en RDC, nous avions en son temps fortement regretté que la volonté populaire n'ait pas été respectée, à savoir le respect de la Constitution et du principe fondamental de l'alternance à travers le départ de l'ancien président Kabila au plus tard le 19 décembre 2016 à 23h59. Ainsi, depuis le 20 décembre 2016, la RDC, notre chère patrie, est victime d'un coup d'État savamment orchestré par M. Kabila et sa cour qui ont plongé le pays dans le chaos. En outre, le régime du sénateur Kabila en a profité pour déstabiliser l'opposition politique dont certains acteurs ont été débouchés. En définitive, cette situation est naturellement à la base de la grave crise économique et sociale qui traverse la RDC, où la misère a atteint des niveaux jamais connus auparavant. La forte dévaluation de la monnaie nationale entraîne ipso facto une perte considérable de notre pouvoir d'achat. Le prix des denrées alimentaires de base ont explosé, le prix du litre du carburant est passé au-dessus des 1700 francs congolais. De plus, le fonctionnaire de plusieurs entreprises publiques telles que l'ONATRA ne perçoit plus leur salaire depuis plusieurs mois. Et c'est un exemple parmi de légions. Nous condamnons avec la plus grande énergie le massacre zodier qui sont commis dans le province du Kasaï sous le label Kamouinansako, causant la mort de plusieurs milliers de nos compatriotes et l'exode de plusieurs dizaines de milliers ainsi que le ignoble assassinat de deux experts des Nations Unies, M. Michael Chap et Mme Zaina Catalan. Nous prions aux familles de toutes les victimes d'accepter nos sincères condoléances. En outre, au vu de plusieurs éléments, parmi lesquels la découverte de plus de 40 fausses communes et de plusieurs témoignages que nous avons reçus, le régime illégal et légitime de M. Kabila serait directement impliqué dans cette grave crise, conformément à leur stratégie de la terre brûlée et du chaos que nous ne cessons de dénoncer. Ainsi, nous tenons également à préciser que cette situation d'insécurité créée de toutes pièces ne pourra en aucun cas constituer un motif d'exclusion du processus d'enrôlement de nos compatriotes des provinces du Kasaï. Nous condamnons le propos provocateur et peu responsable tenu par M. Kabila dans une interview que ce dernier a récemment accordée à un journal allemand. En outre, en signant une ordonnance qui admet le général John Numbi, principal suspect de l'assassinat crapuleux du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazan à d'heureuse mémoire, dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. En sport, le Premier ministre Bruno Tshibala et le ministre des Sports Papi Niango se sont rendus au stade de Martyrs le jeudi 8 juin pour encourager les Léopards qui vont jouer les éliminatoires de la CAN 2019 contre le Congo-Brazzaville. Suivez. Dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019 prévue au Cameroun, le Premier ministre Bruno Tshibala, accompagné du ministre des Sports Papi Niango, se sont rendus au stade de Martyrs le jeudi soir pour remercier tous les joueurs qui tenaient une séance d'entraînement et qui ont également répondu présents à l'équipe nationale. Les Léopards de la RDC croiseront le Diable Rouge du Congo le samedi 10 juin au stade de Martyrs.
À cette occasion, le Premier ministre Bruno Tshibala a annoncé le soutien financier du gouvernement pour les léopards de la RDC. Le gouvernement entend faire tout ce qui est en son pouvoir pour vous aider à accomplir votre mission, qui se résume en une seule chose: gagner, remporter, nous faire qualifier et faire honneur à toute la nation. La nation a placé ses espoirs en vous, et en ce qui concerne le gouvernement, il fera tout pour qu'il n'y ait pas la moindre faille en ce qui concerne toute la logistique nécessaire pour vous permettre d'exécuter le devoir qui vous est confié, qui est celui de gagner. Florent Ibenge, sélectionneur national de l'équipe, a promis au numéro 1 du gouvernement congolais que ses poulains doivent mouiller le maillot, bien que tout le match ne se ressemble pas. Le ministre des Sports a saisi cette occasion pour donner le maillot symbolique aux joueurs. Signalons que le Diable Rouge sont entendus ce vendredi 9 juin à Kinshasa et feront la reconnaissance du terrain dans la soirée. La dernière rencontre entre les deux sélections remonte à janvier 2015, en quart de finale de la CAN 2015, où la RDC avait dominé le Congo sur la marque de 4-2. Toujours en sport, en prévision de la première journée des éliminatoires Cameroun 2019 entre les Léopards de la RDC et le Diable Rouge du Congo, plusieurs supporters des Léopards ont donné leur pronostic. Suivez cet élément de Charlotte Déby. Le match de demain, nous avons un peuple qui est vraiment très déterminé. C'est un peuple qui aime d'abord le football. Vu le climat que nous avons dans notre pays, avec la conception des peuples quinois, en tout cas, ça va très bien marcher. Surtout que nous avons des grands joueurs qui évoluent en Europe. En tout cas, ça va bien marcher. Actuellement, nous avons un joueur qui joue en première division en France et puis il y a d'autres aussi qui sont là. Donc, je crois que ça sera un très bon match. Donc, les Congolais vont essayer un peu d'oublier tout ce qui se passe avec le climat actuel du pays. Ils vont se concentrer pour aller motiver leur équipe. Sur le score, je peux dire, ça peut être à 3-1. Pour moi, 3-1, en faveur de la RDC. 5-0. Voilà, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise.